All for Content, 4e édition. Nous recevons sur ce plateau Sylvain Giverne. Bonjour, Monsieur Giverne. Vous êtes commercial et vous êtes fondateur de Galilée. Galilée est une société qui existe depuis 1993, qui est basée à Bordeaux. Vous avez une quarantaine de collaborateurs, donc c'est une structure qui commence à prendre de l'ampleur. Et vous vous revendiquez comme étant intégrateur de solutions médias. Est-ce que vous pouvez préciser ce dont il s'agit? Parce qu'on a parlé ensemble hors antenne de e-commerce, on a parlé de solutions médias. Et plus précisément, dans le détail, vous faites quoi? Alors, dans le détail, on aide les entreprises communicantes, donc que ce soit des ETI, des PME, des PMI. Alors, au départ, issu des arts graphiques, je fais partie, effectivement, comme vous l'avez dit, d'un des fondateurs de Galilée. On est plusieurs à avoir fondé cette société en 1993. Et on accompagne les entreprises, les services communication, marketing, à intégrer des solutions leur permettant de faciliter leur vie de tous les jours. De façon humble, mais on met en place des plateformes de production marketing, donc sur la gestion de leur patrimoine numérique, la gestion de leur information produit, pour diffuser de l'information sur les canaux, alors que ce soit du canal magazine, catalogue et site web. Donc là, on est sur du print ou alors... On est sur du print ou sur de l'e-commerce. L'éditorial, web habituel. Exactement. Du e-commerce. C'est ça. Donc, et Galilée accompagne donc, avec ses équipes de la gestion de projet jusqu'à la réalisation. C'est notre métier d'intégrateur par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le salon où on a des éditeurs. Galilée fait partie des intégrateurs, ces sociétés qui intègrent ces différentes solutions. Ici sur le salon, le groupe Vedia, dont Galilée fait partie, et des gens comme Dalim Software, qui sont des éditeurs depuis très longtemps d'outils de plateformes numériques pour le monde des arts graphiques, mais aussi pour les entreprises, sur du process packaging. Des gens comme Chili Publisher, sur la personnalisation en ligne de documents, sur lesquels nous intervenons et nous mettons en place ce type de plateforme pour nos clients industriels, grands comptes, et puis monde des arts graphiques. Cette expérience justement que vous avez, là on parlait il y a quelques instants, quasiment plus de 30 ans, elle vous permet aussi d'être très bien placé aujourd'hui dans le digital asset management. Vous revendiquez même comme l'un des premiers en France sur ce marché? Alors un des premiers, je ne sais pas, je vais rester humble, mais en tout cas oui, on a intégré cette notion de gestion de patrimoine numérique depuis très longtemps. Alors très orienté côté des agences de communication au départ, des grandes agences qui géraient pour des grands noms de chaînes de télévision, pour des grandes Canal par exemple, la logothèque, la photothèque, les premiers endroits où on a géré ces flux numériques. Galilée a intégré des solutions qui venaient des États-Unis à l'époque, mais on a été un des premiers intégrateurs de ce type de solutions. Ça part donc de la gestion pour aller jusqu'à la diffusion finalement, parce que... C'est ça. Ça parle de la gestion pour aller de la diffusion, et la diffusion est de plus en plus importante aujourd'hui. Les entreprises ont multiplié leur canal de diffusion. Avant, on avait l'impression. On a commencé à avoir le web arriver, et puis les plateformes digitales se sont multipliées, les réseaux sociaux. Et là, les réseaux sociaux sont de plus en plus importants pour les marques. Elles communiquent énormément avec les réseaux sociaux. Et les équipes communication sont les mêmes. Et les outils, il faut pouvoir... Ce sont les stratégies qui changent en fait. C'est ça, les stratégies, les réseaux. Les métiers, le côté instantané de la diffusion, et donc de maîtriser correctement son média avec la gestion des droits qui va avec, parce que quand on parle de RGPD ou qu'on parle de droits de diffusion d'images sur des achats, qui ont été modifiés là récemment, il faut avoir les bonnes données, ce qu'on appelle les métadonnées, les assets, et il faut bien les gérer pour gérer cette diffusion dans le monde entier, donc avec toutes les difficultés que ça oblige, et peu importe l'outil que vous utilisez, que vous soyez sur votre smartphone ou vous soyez sur votre tablette ou sur votre laptop, il faut que ça soit pour l'utilisateur instantané, fluide, dans le bon format. Voilà, donc dans le bon format, et ça c'est valable pour l'image et pour la vidéo, puisque la vidéo, on le voit sur les vidéos de courte durée, a des impacts de plus en plus importants dans la promotion des produits. Donc tout ça c'est fait pour promouvoir les produits, promouvoir de l'image, pour les entreprises, surtout en ce moment, en sortant d'une crise, les sociétés ont besoin de promouvoir leurs actions et leurs images. Donc on a à la fois de l'information produit et à la fois de l'information visuelle. On parlait il y a quelques instants du côté humain, avec notamment cette expérience client. Comment vous, avec ce groupe qui a une telle ancienneté, mais qui aussi a un travail de l'ombre, là quand on en parle là, quelle est la place de l'humain que vous accordez finalement dans ce groupe-là? Pour moi, elle est primordiale. Tous ces outils ne fonctionnent qu'avec des équipes
qui ont des expertises métiers, qui ont un niveau d'expertise, un niveau d'écoute aussi. Il faut beaucoup d'humilité et de pragmatisme dans ces métiers. C'est ce qu'on essaye de mettre en place à notre niveau. Mais l'humain, pour moi, est capital. C'est-à-dire un projet, il est à 2 niveaux. Nous, côté Galilée, où nos équipes vont écouter le client et être à son écoute pour mettre en œuvre sa plateforme de production marketing. Il faut savoir que ça n'a de valeur que si le client en est le héros. Et c'est le client qui est le héros et qui va utiliser au quotidien sa plateforme. Si ça ne lui révolutionne pas son quotidien, c'est dommage. Donc ce qu'on fait, c'est ça, c'est faire en sorte que le client soit le héros de sa plateforme. Le client va vous donner ses idées, vous allez les traduire et ensuite vous allez avoir des techniciens derrière qui vont venir concrétiser un petit peu ce que le client peut à la base vous apporter comme philosophie, comme idée autour de ses produits et de son entreprise. C'est exactement ça, c'est un bon résumé, traduire le besoin, traduire le fonctionnel, le simplifier quelquefois, lui dire quand c'est trop complexe, c'est nécessaire. C'est ça, et puis et le mettre en place. On travaille par ce qu'on appelle des itérations très rapides, ça permet aux gens de tester, aux gens d'être dans leur plateforme très rapidement. Et donc c'est très agile comme mode de production, mais voilà, donc c'est ce qu'on met en place. Alors ça peut être de la broderie fine pour certains clients, parce qu'on fait du spécifique aussi. Quand on fait une production de BD ou quand on fait une production de catalogue ou un site web pour des gens qui vendent de la peinture, c'est pas la même chose. Donc on a un niveau d'adaptation important et ça c'est une richesse des équipes. Depuis qu'on a cet historique de production, on est capable de traiter des marchés qui seront à la fois dans le monde du bâtiment, à la fois dans le monde de la distribution, à la fois dans le monde du négoce et à la fois dans le monde du sport avec Decathlon ou avec d'autres. Donc voilà, c'est très enrichissant. Sur ce salon, vous avez une innovation particulière à présenter ? Alors sur ce salon, il y a évidemment des innovations qui sont des petits bouts d'innovation sur chacun des éditeurs qu'on leur représente, donc Dalim Software, Chili Publisher et Vedia. Innovation liée au web, innovation liée à la gestion de la publication, on parlait de la diffusion. Donc là, il y a des innovations à ce niveau-là. De l'UX, des outils de plus en plus fluides, de plus en plus beaux aussi. Parce qu'il faut faire aussi des choses qui soient belles, qui soient attractives. Esthétique. L'UX, on en revient à l'engagement du client est très important. Donc oui, il y a plusieurs innovations. Mais encore une fois, je dirais que les innovations, c'est être pragmatique en ce moment, être à l'écoute. Conseiller, ce côté humain finalement. Voilà, le côté humain. Le côté technique. La bienveillance. Voilà. Le mot, c'est bienveillance, bien faire, bien dire. Et être dans cette lignée, en restant humble, mais être dans cette lignée, parce que ça me semble être important aujourd'hui. Sylvain Giverne, merci. Je rappelle que vous êtes donc un des fondateurs, vous l'avez souligné tout à l'heure, je vous ai présenté comme étant le fondateur, mais visiblement vous êtes plusieurs à avoir fondé donc, Galilée, et vous êtes le commercial de Galilée. On vous souhaite un excellent salon. Merci d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Merci pour votre gentillesse. Merci à vous. Au plaisir.